Salut, c'est Trado, je suis content de vous proposer aujourd'hui l'analyse technique de Farnext. Alors on va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui est donnée à titre informatif, pédagogique. Ce n'est pas un conseil en investissement, tout au plus c'est ce que je ferai à titre personnel si je voulais investir sur la valeur. Mais il ne s'agit nullement d'une analyse destinée à être utilisée telle qu'elle. Vous devez vous rapprocher d'un spécialiste des finances personnelles pour savoir si la détention d'actions en général et de Farnext en particulier est adaptée à votre situation personnelle. Donc Farnext est une biotech spécialisée dans le traitement des maladies neurobiologiques. Le consensus des analystes fournis par FactSet est à 22,10 €, autrement dit 5,24% de potentiel pour cette action qui, comme vous pouvez le voir, a connu une hausse absolument stratosphérique avant de connaître une baisse tout aussi marquée en termes de rythme de baisse, puisque comme vous pouvez le voir, suite à une hausse de 340% depuis 2018, on assiste maintenant en 2 semaines à une décrue de 30%. Il est donc clair que nous sommes face à une action qui, en termes de résistance, valide la zone des 28,2 €. Et en termes de support de long terme, nous avons les 11 et 12,8, puisque c'est une zone, comme on peut le voir, qui a freiné les cours de nombreuses fois avant de finalement être cassé, ce qui a provoqué l'accélération haussière. Donc pour l'instant, ce qu'il faut remarquer surtout, c'est qu'on a réintégré les bandes de Bollinger et qu'on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile à 7 semaines. C'est à son importance parce qu'on a passé donc 8 semaines quasiment au-dessus de la Bollinger supérieure et on sait, même si c'est peut-être moins souvent le cas sur les toutes petites actions que sur les plus grosses actions, que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti, eh bien on va chercher la M7, c'est un objectif qui est très classique. Regardez ici, on est sorti, on est revenu en dessous de la Bollinger, on est allé chercher la M7, on est sorti, on est revenu en dessous de la Bollinger supérieure, on est allé chercher la M7. C'est un balai qui est assez fréquent et on le retrouve également en données jour. Ceci est un graphique en données journalières. Vous voyez, on sort des bandes de Bollinger, on va chercher la M7, on repart, on revient chercher la M7, on repart, etc., etc. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que peut-être que nous sommes ici dans une fin de consolidation qui pourrait nous amener à revisiter les 29,2 €. Maintenant, il faut savoir que même si tout est possible, compte tenu du fait que le gros support ici il est à 12,8 €, les investisseurs de long terme seront sans doute intéressés par cette zone pour acheter si on y va. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que l'on y aille, mais en tout cas il faut savoir que beaucoup d'investisseurs de long terme seront intéressés par cette zone des 11 à 12,8 € plus qu'ils ne le seront par la moyenne mobile à cette séance qui est actuellement à 21 €. Alors, clairement, voilà ce que ça signifie. Si on décide d'acheter, par exemple, maintenant, eh bien, on pourrait viser une hausse de 38% entre les 21 € que l'on cote ce soir là et un retour sur les 29,2 €, ça nous ferait du 38%. Maintenant, en imaginant que l'on utilise les retracements de Fibonacci qui nous donnent des paliers en fait, qui sont tout à fait envisageables, donc les 23,6% de Fibonacci, les 38,2% de Fibonacci, les 50 et 60, ça se calcule tout seul, et en imaginant que l'on aille chercher les 12,8 €, eh bien, on pourrait envisager une autre stratégie qui sera sans doute prise par certains investisseurs, c'est-à-dire acheter sur chaque palier. Donc, au lieu d'acheter, par exemple, 4 actions maintenant à 21,7, on en achèterait une à 21 sur les 38,2%, je prends une pour des chiffres ronds naturellement, une sur les 50% de Fibonacci, une sur les 61,% de Fibonacci, une sur les 78,6, ce qui donnerait en fait un prix de revient unitaire bien plus faible. Et au lieu d'avoir une progression de 38%, si d'aventure on retournait sur les 28,9 €
eh bien on aurait une progression de 65% puisque le prix de revient unitaire serait de 17,6%. Et si eh bien, on retourne effectivement chercher directement les 28 euros, eh bien on profitera quand même d'une progression de 38%, hein, sauf que bien sûr on n'aura pas investi autant que si les cours allaient chercher le niveau des 11 à 12,8 euros. Mais l'intérêt de la méthode 2, qui sera sans doute prise par certains investisseurs, c'est d'être prêt au cas où le scénario du pire hein, se déroulait avant éventuellement hein, de retourner sur les 28. Maintenant, je rappelle également, et c'est très important, que la Vulgate dit qu'il ne faut pas risquer trop sur un trade, sur un investissement. Hein. Très souvent, on limite la perte maximale que l'on accepte sur un investissement à 2% de son investissement total. Au-delà, c'est une prise de risque hein, qu'il faut savoir assumer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.